Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur le réseau du collectif des journalistes guinéens pour la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se dispute ici au Maroc. On est très heureux de vous retrouver pour ce troisième numéro de Actu CAN. Nous allons revenir bien sûr sur les quarts de finale de cette compétition avec les résultats. Se projeter également sur les demi-finales. Sans surprise, les grosses équipes qui ont mouillé le maillot se retrouvent en tout cas dans ce dernier carré de la compétition. Avec moi sur ce plateau, je vais commencer par Alpha Oumar Diallo. Bonjour, bienvenue monsieur. Bonjour, merci. Ça va, vous allez bien? Très bien, on se porte bien, grâce à Dieu, voilà, et on est partout. Ouais. Il est aussi avec nous sur ce plateau, acte 3 de Actu CAN, Ibrahima Massiba. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Pathé, bonsoir à tous. Ouais, je rappelle qu'à la réalisation, nous sommes toujours accompagnés par Lamarana Diebousso. Nous allons bien sûr dérouler ce programme. Comme vous le savez, Actu CAN, c'est avec ces différentes rubriques. Nous vous proposons d'ailleurs les résultats de cette Coupe d'Afrique des Nations, notamment ce qui concerne les quarts de finale avec des résultats qui respectent, on va dire, quelques statuts des équipes qu'on avait annoncées lors du dernier numéro. Le Mali a été défait par le Sénégal, 1-0. Et puis le Cameroun qui a été donc battu par le pays hôte, le Maroc, qui a haussé le niveau sur le score de 2-0. Autre résultat aussi de ces quarts de finale, la Côte d'Ivoire qui ne passe pas. Le champion en titre a été éliminé par l'Égypte, les Pharaons, sur le score de 3-2. Et puis l'Algérie aussi qui s'arrête à ce stade des quarts de finale face au Nigeria, 2-0 pour les Nigérians. Voilà donc les résultats de cette, bien sûr, 35e édition en ce qui concerne les quarts de finale. Nous allons donner la parole, bien sûr, à nos deux messieurs sur ce plateau, juste après ça. Allez, on revient sur ce plateau, Alpha Oumar Diallo, sans grosse surprise, on va dire. Voilà, voir ces résultats quand même de ces quarts de finale. Globalement, on peut se dire, oui, le statut ou les statuts des grands ont été respectés. Effectivement, même si en matière de football, il n'y a pas de logique, mais on peut dire que la logique a été respectée, même si on a vu une équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire qui était quand même bien partie pour se succéder à elle-même, s'écrouler face à la folie, si vous voulez, offensive des Pharaons, donc qui n'ont pas fait de cadeau à cette équipe de la Côte d'Ivoire. Maintenant, sur les autres tableaux, globalement, on peut dire que la logique a été respectée. Pour le match Égypte-Côte d'Ivoire, j'ai toujours dit que cette charnière centrale des éléphants ne me rassurait pas parce que j'ai vu quelques matchs, notamment les matchs de poule. J'ai vu qu'une fois que vous arrivez à franchir le milieu de terrain, c'est tout de suite un danger, en tout cas en ce qui concerne la paire, la défense centrale donc, de cette équipe de Côte d'Ivoire. Et cela s'est matérialisé hier avec les occasions donc, des Pharaons. Je crois que leurs 4 tirs cadrés pour 3 buts inscrits. Ça démontre combien de fois cette équipe de la Côte d'Ivoire avait des difficultés en défense. C'est vrai, elle n'était pas encore tombée sur une équipe très solide, une équipe coriace, une équipe très forte. Et bien voilà, il a fallu donc affronter les Pharaons pour s'en rendre compte. 12e match entre ces deux équipes-là. Une seule victoire pour la Côte d'Ivoire. Voilà, ça en dit long. Ouais, ça en dit long. Ibrahima Massiba, on avait quand même été, on peut le dire, vraiment très gâté par le dernier résultat des Ivoiriens face au Burkina Faso. On se disait, attention, certes, le champion en titre, on sait, de par le passé, c'est toujours compliqué pour les équipes qui gagnent la CAN et qui reviennent. Mais là, face à l'Égypte, on a vu, les Pharaons ont tout simplement bouffé ou momifié ces Ivoiriens. Oui, c'est clair. L'équipe coachée par Hossan Massane, tactiquement, physiquement, techniquement, a été très très forte. Quand on a vu la Côte d'Ivoire face au Burkina, avec ses joueurs comme Chris Inao, Yann Diomandé, Amad Diallo, on s'est dit peut-être que la Côte d'Ivoire va déchirer l'Égypte. Mais sauf que tel n'a pas été le cas. On a vu une équipe de la Côte d'Ivoire un petit peu amoindrie dans ce milieu de terrain, comme vous l'avez dit. Il y a eu ce milieu de terrain égyptien très très fort, beaucoup d'activité, beaucoup d'intensité dans ce milieu de terrain.
Et pour un peu s'aligner sur les propos d'Alpha Omar, l'équipe a été 100% efficace. Ouais, 100% et efficace, surtout ouais. rapidement, sur cette rencontre-là, les Égyptiens ont compris, ont étudié cette équipe de la Côte d'Ivoire. Il fallait d'abord bloquer systématiquement les deux ailiers, c'est-à-dire Amad Diallo et Yann Diomandé, ce qui a été le cas, et puis bouffer le milieu de terrain. Et quand vous avez un milieu de terrain composé de Franck Kessié, de Chris Oulay, crédité d'une très bonne Coupe d'Afrique des Nations, le petit, c'est vrai, il s'est battu, il a gratté beaucoup de ballons, mais malheureusement c'était insuffisant. Et Franck Kessié qui est parti à l'abordage, je pense que c'est l'un des maillons très faible de l'équipe de Côte d'Ivoire hier. Et sur les 3 buts, il est impliqué, en tout cas que ce soit directement ou indirectement, sur le premier et sur le dernier but marqué. Justement, Ibrahim Massiba, quand on revient quand même sur ce match-là, la Côte d'Ivoire avec voilà, tous ces jeunes joueurs-là, voilà, mais quelque part on peut dire que les Ivoiriens ont été surpris parce qu'ils ont pris un but dès la 4e minute avec cette erreur voilà, qui permet à Marmouche d'ouvrir le score, mais surtout aussi à la 32e, voilà, qui l'Égypte, les Pharaons, corse l'addition. Est-ce que quelque part, ce n'est pas cela qui a vraiment joué en défaveur de ces Ivoiriens-là? Oui, ce qui a été fatal pour l'équipe de la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas prendre 2 buts contre l'Égypte, match de quart de finale. On dit souvent que c'est des détails dans des matchs comme ça. Je pense qu'ils n'ont pas été intéressants défensivement. Marmouche, Mohamed Salah, c'est des joueurs de Premier League, c'est des joueurs qui vont très très vite. Voilà, je pense que c'est à ce niveau-là que ça a pêché pour l'Égypte, pour la Côte d'Ivoire plutôt. Il ne fallait pas en tout cas prendre ces 2 buts. Ouais, ça s'est joué selon vous à quoi? Est-ce que c'est la fraîcheur physique? Est-ce que c'est ce côté tactique que l'Égypte a vraiment bouffé les Ivoiriens? Même si on a vu en deuxième période quand même les changements opérés par le coach Emers. Malheureusement, voilà, il n'y avait pas assez de temps quand même pour revenir dans ce match. Effectivement, c'est au niveau tactique que les Égyptiens ont pris de la hauteur sur l'équipe de la Côte d'Ivoire. On l'a dit, hein, c'était donc bloquer les ailiers, avoir le contrôle du milieu de terrain. La bataille du milieu de terrain a été gagnée par les Égyptiens qui ont accepté la domination parce qu'avant même la pause, 71% de possession pour la Côte d'Ivoire. Voilà, ils l'ont accepté parce qu'ils savaient que les Ivoiriens, offensivement, c'est très fort. Ils mettent le pied sur le ballon. Ils ont accepté de reculer, de former un bloc bas et procéder par le contre parce qu'ils connaissaient la faiblesse de cette équipe de la Côte d'Ivoire. Je pense que même que le staff des éléphants ont dû expliquer cela avant même le match, lors de la causerie d'avant-match aux joueurs, comme quoi il ne faut pas laisser des espaces. Et bien voilà, ils l'ont fait. Je pense que les buts qui ont fait le plus mal à cette équipe de la Côte d'Ivoire, c'est le fait de prendre pratiquement les 3 buts, parce que prendre un but dès l'entame de la rencontre et enfin, dès l'entame de la seconde explication, encore ils ont pris un autre but. Je pense que le premier et le dernier but ont véritablement fait mal à cette équipe de la Côte d'Ivoire. Ils ont eu de la ressource, ils ont pesé dans leurs ressources pour à chaque fois réduire l'écart. Malheureusement, sur le 3e but, je pense que c'est là-bas ils ont carrément perdu le match. Ouais, c'est là qu'ils ont perdu le match. Hein. Forcément, il y avait de la déception hein, chez les Ivoiriens, notamment Franck Kessié qui a réagi après ce match. C'est le foot. C'est le foot et ça montre encore une fois de plus que je reste un humain. Ça montre encore une fois que je reste un humain. Tu as des jours sans, tu as des jours où c'est difficile. Mais comme on a l'habitude de se dire entre nous, on est une famille, on perd ensemble, on gagne ensemble. Donc ce soir, on a perdu ensemble. Et 2-3 jours prochains vont être très amers, mais on va tourner la page parce que c'est ça, être champion et revenir avec de meilleures performances. Voilà, de retour donc sur ce plateau après avoir écouté Franck Kessié, forcément déçu de cette élimination du champion en titre, un des gros voilà, de cette équipe, de cette compétition pardon, qui quitte la CAN, la 35e édition. On va poursuivre les analyses et parler à présent Ibrahim Massiba de cette autre affiche hein, qui opposait le Nigeria à l'Algérie. Là aussi, deux équipes avec 2 styles différents, mais ça tournait à l'avantage des Super Eagles qui ont été très corrects, on va dire, en s'imposant sur le score de 2-0. Je pense que ce Nigeria-là, sur toute la ligne, il y a beaucoup de sérénité. Défensivement, au niveau du milieu de terrain, l'attaque, c'est vraiment très très plaisant. Ce qu'ils ont montré face à l'Algérie, on peut peut-être se dire tout de suite que ce Nigeria-là va aller chercher la coupe au soir du 18 janvier prochain. L'Algérie dans ce match a été
pas mal, mais c'est sans compter en tout cas sur cette triplette offensive de cette équipe du Nigeria, Victor Osimhen, Ademola Lookman et Korn, qui ont été très très forts. Ah, ils ont été très forts. Hein. L'Algérie peut-être qui a pêché les prolongations disputées face à la RDC, mais ça n'enlève rien quand même ce qu'on a vu côté nigérian. Effectivement, c'est vrai, on peut dire que ouais, physiquement, peut-être qu'ils étaient un peu impactés parce qu'ils sortent d'une phase de prolongation contre la République démocratique du Congo où ils ont dû cravacher dur pour aller chercher la qualification. Mais je pense que ce n'est pas le facteur principal. Ils n'ont pas été ridicules, hein, il faut le dire. C'est seulement le Nigeria qui était très fort, qui était trop fort, j'ai envie de dire. Mas, il a rappelé tout à l'heure, on peut élargir même la liste au-delà de Lookman, au-delà de Osimhen, au-delà de Ekor Adams. C'est incroyable au milieu de terrain également. La défense c'est très solide, c'est très compact. Je pense qu'aujourd'hui cette équipe du Nigeria a prouvé vraiment qu'on peut compter sur elle et pour aller chercher vraiment cette autre étoile qu'ils sont en train de chercher depuis plusieurs années. Je pense que leur dernier sacre remonte en 2013, c'est ça, hein, 2013. Donc depuis ça, ils courent derrière Stéphane Keshi qui a permis donc à l'équipe du Nigeria de la remporter à l'époque là. Nigeria c'est très fort, c'est très costaud, c'est solide voilà, sur tous les compartiments du jeu. Je pense qu'il faudra compter sur elle. Il faudra compter sur elle. Vous avez besoin d'ajouter quelque chose Oui, peut-être ce milieu de terrain. Pour un peu s'aligner sur Alpha Omar, Iwobi, Wilfried Ndidi et Franck dans ce milieu de terrain. En tout cas, j'aimerais bien voir ce milieu de terrain, un milieu de terrain rivalisé, celui du Nigeria. Allez, on va poursuivre toujours ces analyses dans cette troisième émission de Actu CAN ici au Maroc, qui parle bien sûr de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations avec le collectif des journalistes guinéens pour la CAN. Autre match, Alpha Omar, c'est le Sénégal qui a aussi éliminé le Mali avec le strict minimum 1-0, mais suffisant pour passer en demi. Effectivement, ouais, la logique respectée à ce niveau-là, c'est si le Mali qui réussissait à éliminer le Sénégal, qu'on pourrait être peut-être un peu surpris, même si voilà, ça reste encore le football. On s'attendait plutôt à une qualification plus aisée des Sénégalais, des Lions de la Teranga. Ce qui n'a pas été forcément le cas. Un Mali toujours fidèle à lui-même, on a envie de dire. Un carton rouge encore pour les Maliens, pour les Aigles, avec Yves Bissouma, qui n'a pas fait une bonne CAN. Je le trouve pas intéressant dans cette compétition-là. Et malheureusement, après avoir raté le pénalty en tir au but face à la Tunisie, c'est lui qui prend le carton rouge pour pénaliser encore son équipe qui était déjà en difficulté, en tout cas en termes d'impact, en termes de ballon, parce que le Sénégal maîtrisait les débats. Après, il y a eu le but qui a été marqué par Iliman Ndiaye suite à cette erreur de Djigui Diarra, le pauvre Djigui Diarra, crédité quand même d'une belle Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, quand il y a but, forcément il y a erreur. Et Djigui Diarra a été donc à la base de cette erreur qui a amené le seul but de la rencontre. Un peu déçu, moi, de cette équipe du Sénégal, qui aurait pu vraiment tuer le match, malheureusement. Malgré la qualif, bien sûr. Et je pense que même les Sénégalais aussi sont déçus de la performance de cette équipe-là. Vous ne pouvez pas se permettre à ce niveau de la compétition, marquer avantage supérieur numérique. Vous ne tuez pas le match, alors que le Mali a 10 contre 11 quand même s'est procuré de nettes occasions. Malheureusement, ils n'ont pas été efficaces. On a failli assister au scénario Mali-Tunisie ce jour-là. Et je pense que voilà, ça reste le football, ils ont gagné, c'est l'essentiel qu'il faudra retenir. Mais en tout cas, je suis un peu déçu de la performance des Sénégalais. Massi, est-ce que c'est inquiétant? Certes, les Lions se qualifient en demi, voilà. Ils ont fait mieux que la dernière édition. Mais est-ce que pour vous, voilà, devant, ça peut avoir des problèmes. Voilà. Cette équipe-là peut être en difficulté. Moi, je vois le contraire. Moi, je vois il n'y a rien d'inquiétant pour Parce que dans la gestion, quand même, on a vu une équipe disciplinée. Elle sait qu'avec un seul comment on appelle, but, ça passe en demi. C'est des matchs de CAN. Tous les matchs ne se ressemblent pas. Ils ont eu beaucoup de facilité peut-être en huitième de finale. Mais un match de quart, c'est contre le Mali. C'est des joueurs qui se connaissent très bien. On l'avait dit lors du deuxième numéro, avant le coup d'envoi de ce match-là. Moi, je pense que ça peut arriver, mais je ne vois pas d'inquiétude pour l'équipe du Sénégal. Ça reste une très belle équipe avec des très très bons joueurs. Moi, je ne change pas. Hein. Pour moi, l'équipe là, elle est toujours favorite.
Donc il faudra l'attendre au soir du 18 janvier du côté de Rabat. Ouais, c'est une équipe en tout cas très correcte. Jusque-là, ce qu'elle a montré. Justement, nous avons interrogé en zone mixte les joueurs sénégalais et maliens qui analysent chacun ce qui le concerne à cette rencontre. On ne s'attendait pas qu'on allait s'arrêter là. On avait toutes les possibilités pour pouvoir se qualifier. Et voilà, le football a décidé autrement. Et comme j'ai dit, c'est très très difficile de jouer chaque fois 10 contre 11. Et voilà, on ne va pas trouver des excuses. Notre problème, on sait qu'on a beaucoup de choses à améliorer. Et on va continuer à travailler, se donnant la main, ensemble, travailler pour pouvoir relever ces défis. Et on sait que les Maliens en ont besoin de ces trophées. Et Inch'Allah, on va travailler pour ça, pour pouvoir leur donner la joie. On sait qu'on est content d'être dans les 4 derniers maintenant. On va tout faire pour aller en finale. Mais voilà, c'est une fierté. Beaucoup de choses à travailler quand même parce que tout n'a pas été parfait comme tous les matchs. Mais voilà, on est content, on ne va pas faire la fine bouche. Notre peuple est heureux, tout le monde est heureux ce soir. Et voilà, gagner ce match après 90 minutes, on peut être que content. Allez, de retour donc sur ce plateau pour attaquer l'autre match de ces quarts de finale. C'est le Maroc, Alpha Oumar Diallo qui, sans grosse surprise, on va dire, a éliminé aussi le Cameroun sur le score de 2-0. Je n'ai jamais douté moi de cette équipe du Maroc là, on l'a toujours dit et redit. Ça reste le pays organisateur face à un Cameroun qui n'a pas démérité, sincèrement. C'est plutôt la surprise de voir le Cameroun à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il y a un boulot qui a été fait. Je pense qu'ils n'ont pas trop à s'en vouloir. C'est juste une déception parce qu'ils ont perdu, c'est tout. Mais globalement, voilà, le Cameroun a mérité de passer. Tant ils ont fait beaucoup d'efforts, ils ont réussi quand même à convaincre. Voilà. Mais le Maroc a élevé le niveau du jeu et conséquence, voilà, une parfaite qualification au tour suivant. Ouais, on le disait lors du précédent numéro quand même, si le Maroc veut encore aller très loin, il fallait élever le niveau, il a rappelé. Ça a été le cas quand même face au Cameroun. Ouais, pour un peu revenir sur les propos de Walid Regragui, il a dit en conférence de presse d'après-match que ça a été la meilleure première période du Maroc dans cette CAN. Ouais, l'intensité, la volonté, il y avait tout. Il y avait tout dans ce match avec un très très grand Brahim Diaz qui a été vraiment phénoménal. Et surtout dans ce match-là, même en off, je vous le disais, Naïef Aguer, franchement, pour moi, c'est le meilleur défenseur de cette Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être qu'on le verra contre le Nigeria. Voilà, pour un peu le Cameroun, c'est une équipe en reconstruction. Quand tu prends Namasso, milieu de terrain très jeune, c'est une équipe très très jeune quand même. Hein, et c'est une équipe qui n'a pas de mérité. Et peut-être faudra les attendre lors de la CAN en 2027. Il faut compter quand même sur cette équipe-là, puisqu'il y a de la construction ou reconstruction, si vous voulez, qui se fait de ce côté-là. On poursuit toujours Actu-CAN ici à Casablanca avec mes deux amis, Ibrahima Massiba et Alpha Oumar Diallo, bien sûr, du collectif des journalistes guinéens pour la CAN. On va vous proposer également des réactions après cette rencontre qui a opposé le Maroc au Cameroun. Le sélectionneur du Cameroun, Pagou, qui analyse à sa façon, mais surtout aussi les joueurs marocains qui sont arrêtés en zone mixte. On allait un peu plus loin, mais malheureusement, on s'arrête là. Mais en tout cas, je pense que le Cameroun a montré de belles choses. Je pense que c'est de bonne augure pour la suite. On a un groupe jeune qui apprend et qui a appris à se connaître aussi. Et il y a beaucoup d'espoir. Je pense qu'on reviendra vraiment en force. Bon, j'ai pas envie de dire que c'est un bilan mitigé, mais j'ai envie de dire que c'est un bilan positif parce que on ne nous attendait pas là. Nous seuls, on savait que progressivement on allait step by step dans cette compétition. On l'a si bien fait. On est sorti de la phase de poule. On s'est qualifié pour les huitièmes de finale. On s'est qualifié pour les quarts de finale. Alors maintenant, on est tombé sur plus aguerri, sur plus mature, sur plus fort. Donc voilà. Mais je pense que le bilan est positif. Voilà, il fallait donner beaucoup d'intensité. Le Cameroun allait venir avec beaucoup d'intensité. Voilà, c'était une très bonne équipe. Voilà, mais aujourd'hui, on a montré qui était le Maroc. Vous avez bien travaillé sur les faiblesses du Cameroun cet après-midi. Balipa, vous l'avez fermé, vous avez fermé Brian Bemo, c'est ça qui a fait la différence. Oui, Balipa, c'était un joueur clé pour le Cameroun. Voilà, on a réussi à le fermer, on a réussi à jouer dans l'espace, dans le dos du Cameroun. Allez, de retour sur ce plateau Actu à Cannes qui se poursuit, Alpha Oumar Diallo. Avant de vous donner la parole, nous allons revenir sur, bien sûr, le focus, puisqu'il y a des joueurs qui nous ont intéressés, qui ont été intéressants également. On comptait sur eux et ils l'ont prouvé. De retour sur ce plateau Alpha Oumar, on les avait annoncés dès le départ de cette 35e édition. C'est Osimhen, c'est Mohamed Salah, c'est Sadio Mané, c'est Brahim Diaz.
les gars, les mecs, ils sont là. Effectivement, ils sont là. Brahim Diaz, première CAN, déjà presque meilleur joueur de la compétition jusque-là. 5 matchs et 5 buts marqués. C'est du lourd. C'est du lourd à ce niveau-là. Je pense que voilà, lui, quand même, il est bien parti pour être le meilleur joueur de cette compétition. Ouais, il est parti pour être le meilleur joueur de cette compétition. L'autre joueur aussi, hein, qui joue par intermittence, qui n'est pas, on va dire, qui ne marque pas beaucoup, Sadio Mané, mais qui impacte quand même dans le jeu sénégalais. Oui, ça fait 3 passes pour lui, un but. C'est un joueur impactant. Et peut-être qu'on le verra décisif en demi-finale, pourquoi pas. Ouais. Et puis l'autre aussi, c'est Victor Osimhen, qui est sur une suite, on va dire, logique de la dernière CAN. Alors Osimhen, oui, c'est du lourd, hein. C'est trop costaud de la part de l'attaquant de l'avant-centre nigérian. 5 matchs joués, 4 buts inscrits, 2 passes décisives. Il faudra compter sur lui également. Il faudra compter sur lui. Hein. Et l'autre, c'est Mohamed Salah, monsieur, qui envoie l'Égypte en demi-finale. On l'a vu quand même face à cette équipe de la Côte d'Ivoire. Il ne force pas trop, physiquement, oui, mais des actions décisives, il est là, le mec. D'hier, ça me rappelle du but que Ronaldo a marqué, Coupe du Monde demi-finale, Brésil-Hollande. Ça montre en tout cas la qualité de l'attaquant. Et forcément, c'est un joueur aussi à suivre en demi-finale. Ouais, on va suivre en tout cas ces joueurs-là jusqu'à la fin de cette compétition-là. On poursuit Sadio Mané. Sadio Mané également. Ouais. Un but inscrit, 3 passes décisives. Ouais. 3 passes décisives pour Sadio Mané avec les Lions du Sénégal. On continue toujours ce 3e numéro de Actu CAN ici à Casablanca. La CAN, c'est aussi avec ses coulisses. Sénégal final. On n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Celui qui vient, on le tape, on part en finale. Celui qui vient en finale, on le tape, on qualifie, Inch'Allah, on prend le coupe. On va le fêter au Sénégal, Inch'Allah. Très content même, très content même. Très content de notre équipe. Oui, Inch'Allah, on va remporter la coupe. Inch'Allah, c'est l'aide de Dieu. Inch'Allah, tout le monde est content. On est content de notre joueur, notre équipe. Que Dieu leur bénisse. Que Dieu nous donne de grâce, de la force, Inch'Allah. Merci beaucoup. Oui, on est très contents, vraiment, on est très contents. Et félicitations aux joueurs, vraiment, ils n'ont pas démérité. On est très contents. Et vive le Sénégal, Namrek. On a bien joué et félicitations les Lions. Sénégal. Et on revient sur ce plateau, messieurs, hein, l'ambiance de la CAN avec ces coulisses-là, c'est aussi ça. La Coupe d'Afrique des Nations, on va attaquer le dernier virage de ce 3e numéro de Actu CAN ici à Casablanca. Bien sûr, c'est bien évidemment l'agenda, parce que vous le savez, il y a du lourd qui nous attend en demi-finale. Voilà, du lourd nous attend hein, pour ces demi-finales. Vous allez voir ce programme avec nous qui vont toutes d'ailleurs se disputer le mercredi 14 janvier prochain à Tanger, le Sénégal qui affrontera l'Égypte. Et puis à Rabat, le pays hôte, le Maroc jouera contre le Nigeria. Alpha Omar, avant de terminer, un mot sur quand même ces deux affiches-là. Ouais, un dernier virage qui devra être vraiment alléchant. On l'a dit, hein, Sénégal-Égypte, c'est du costaud. Ça va être très intéressant pour ces
des équipes-là, qui quand même, voilà, le Sénégal qui aimerait repartir avec ce trophée-là, notamment pour Pape Thiaw qui va la remporter en tant que sélectionneur principal. Et de l'autre côté, l'Égypte qui a fait des décennies sans l'avoir gagné. Je pense qu'il faudra s'attendre à un gros match à ce niveau-là. Ouais, monsieur, vous allez vous mouiller encore aujourd'hui? Oui, cela même, pourquoi pas. Sénégal-Égypte, je vois le Sénégal passer. C'est le remake de la finale de 2021 au Cameroun, gagné par le Sénégal. Et l'autre demi-finale, Maroc-Nigeria. Je vois le Maroc passer. Ça va être compliqué, ça va être très difficile, mais le Maroc va passer. D'accord, il n'y a pas de souci. Et voilà. C'est quoi mon cadeau l'autre fois, hein? Sur 4 pronostics, je suis parti avec 3. Ouais. Il faudra me primer pour cela. Alors, j'opte pour l'Égypte et pour le Nigeria. Égypte, Nigeria, vous pouvez faire la même chose sur notre réseau, le collectif des journalistes guinéens pour la CAN Planète 7 Sport guinéen, Kabak, Éclat Média, Actu Sport sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez pronostiquer. Voilà ce qu'il fallait retenir sur ce 3e numéro. Merci beaucoup Alpha Omar. Merci également à Ibrahima Massiba. Merci infiniment à Lamarana Djebousso qui était à la réalisation. On fait un clin d'œil à Oumar Tegereya qui nous suit depuis Conakry. Merci, on se retrouve très prochainement. Salut, ciao ciao.